Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Notre invité aujourd'hui va nous parler des chemins de Compostelle qu'il a commencé l'an passé. Il y a eu un petit pépin, ça arrive. Mais on ne se laisse pas abattre par ça, bien au contraire. Ils seront de retour, donc, dans les prochains jours sur un autre chemin. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Ça va faire un plaisir, donc, de parler avec notre invité. En ce lundi midi 15, pour ceux qui nous regardent en direct sur le Facebook Live au profil Pascal Auger, ou encore en rediffusion sur Facebook, également sur la chaîne YouTube. Et puis à la radio, diffusée dans le Grand Sud-Ouest de Montréal via CKVL, Havre-Saint-Pierre, CILE, FM, également le Bel-sur-Quillon, CKCJ, et puis partout sur la planète via ces radios, mais également via la France avec la web radio Allô la planète. C'est donc le temps de s'installer puis de jaser randonnée pédestre de longue durée. Comment je pourrais dire, cette activité, exercice, événement qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le Québec, puis j'espère aussi, je pense, à travers le monde. On prend soin de nous et tant mieux. Donc, on va échanger sur la randonnée, de l'information pour la préparation, le matériel, les différents chemins. Donc, à travers ces rando-rencontres, bien, on parle entre autres des circuits québécois, également les chemins de Compostelle en Europe, et puis le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Puis ça me permet déjà de vous parler de notre carnet. Notre carnet qui est arrivé maintenant, carnet des randonneurs. C'est la version, si on veut, québécoise du crédential. Il y avait des gens qui venaient au Québec marcher et qui utilisaient donc un crédential de Compostelle. Ben tiens, on s'est dit, tiens, on va justement en créer un québécois. Et puis, vous aurez la chance donc de vous le procurer si vous voulez aller marcher au Québec, différents circuits ou encore sur le chemin du Québec. À l'endos du carnet, on peut voir justement le circuit du chemin du Québec. Et puis tout ça, c'est disponible également en ligne via le site internet Québec-Compostelle. Donc ça, c'est génial. On a donc, on a maintenant notre carnet du randonneur pour le Québec que vous pouvez commander par voir également. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on vous parle à travers notre rando-rencontre aujourd'hui. On répond évidemment à vos questions comme d'habitude. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook, Messenger, courriel. Vous avez des invités que vous voulez qu'on invite ici pour venir jaser, ça va faire plaisir finalement si vous faites les suggestions. Il y a plein de trucs qui se passent. On est d'ailleurs à quelques jours de partir en rando-séjour. Rando-séjour, c'est une randonnée d'une semaine finalement, 8 nuits. 9 jours, on s'en va sur le chemin du Québec entre Dorval et Valcourt. Dans le fond, c'est le premier tronçon. C'est dans le secteur citadin que vous allez d'ailleurs voir sur le carnet carnet des randonneurs. Donc, citadin, c'est environ 176 km qu'on va faire. Grosso modo, une vingtaine de kilomètres par jour. Des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un petit peu plus. Ça dépend des villages, évidemment. C'est pas comme Compostelle, il n'y a pas un village à tous les 7-8 km. Donc, faites le calcul, c'est 390 $. Ça inclut votre nuitée. Tout ce qui reste, finalement, c'est votre nourriture. On peut manger dans les dépanneurs, dans les épiceries, dans les restaurants. Chacun est libre et c'est ça qui est fantastique de ces randos-là. Les randos séjours, c'est qu'il y a beaucoup de liberté. C'est beaucoup moins encadré. Je suis toujours là pour vous accompagner. Si vous avez des pépins, vous avez des questions, etc., pour apprendre d'ailleurs à marcher avec des bâtons, à avoir les bons souliers, à ajuster son sac à dos, etc. Donc, c'est ça l'accompagnement, mais beaucoup de liberté pour votre randonnée. Il y a plein d'autres trucs également. Tout alentour de ça, le Québec-Compostelle, j'aurai la chance de vous en reparler dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, on va passer à notre invité Québec-Compostelle de cette semaine. On s'entretient avec Jean-Louis Napper à partir de Saint-Bruno, en Montérégie. Bonjour, M. Napper. Bonjour, M. Auger. Là, au départ, là, Napper, moi, c'est un nom de famille que j'ai jamais entendu. Ça vient d'où, ça? C'est mon père. Il m'a donné ça quand j'étais petit. OK, d'accord. C'est de descendance allemande. Ah, c'est allemand, OK. Oui, oui. Parfait. Il n'y a pas beaucoup de Napper, puis
partout où on va, puis qu'on regarde dans les bottins, parfois il y a un appert, parfois il n'y en a pas. Ouais. C'est un nom qui n'est pas vraiment commun. Ouais. Ils sont arrivés en 1700 quelque chose, là, dans les années comme mercenaires OK. pour la France ou pour l'Angleterre, puis ils se sont établis à Sainte-Marie-de-Beauce. Les premiers qui se sont établis à Sainte-Marie-de-Beauce, il y en a une famille qui a immigré aux États-Unis, puis les autres à Saint-Sylvestre dans le comté de Lotbinière. Puis tous les Napers qu'il y avait à Saint-Sylvestre dans le comté de Lotbinière, on était tous parrains ensemble. C'était pas... Puis quand vous faisiez un party de famille, il n'y avait pas grand monde finalement. Il y avait juste il y avait juste votre famille qui était là. Hein? Ouais, mais ça en prend pas beaucoup pour avoir du fun. Je commence à vous saisir un peu, vous. Là. Fait que vous venez de la Beauce finalement, là. C'est ça? C'est Oui, là que ça vient, c'est ça. hein? Pardon? C'est là que ça vient, cette bonté-là, cette bonne humeur-là. Vous êtes beauceron. Ah, peut-être. Peut-être, oui. Vous êtes natif de la Beauce, vous avez vécu toute votre vie, généralement, une grande partie de votre vie en Beauce? Oui. En 73, on a déménagé, on a demeuré à Saint-Sylvestre jusqu'en 73. En 73, j'étais agriculteur. En 73, on a déménagé à Saint-Charles-sur-Richelieu parce que les opportunités en agriculture, il était peut-être meilleur dans ce coin-là de la province, en Montérégie, puis parce qu'on est quand même dans la vallée du Richelieu, les terres sont plus fertiles, puis j'étais plus quelqu'un qui aimait cultiver qu'élever. Donc, peut-être ça répondait plus à mes besoins. On a pris de l'expansion. Notre entreprise, après ça, on a acheté des terres à Calixa-la-Vallée puis à Verchères. À un moment donné, on a pris la décision de déménager à Verchères parce que c'était plus facile. On avait acheté une entreprise à Calixa-la-Vallée, un garage de machinerie agricole, puis on en avait fait notre pied à terre. On devait traverser la rivière Richelieu tous les jours, donc on avait pris la décision de s'en aller sur ce côté-là de la rivière Richelieu. C'est là qu'on a acheté notre maison à Verchères. Donc, vous avez toujours eu un contact avec la nature, ce qui explique peut-être le fait qu'aujourd'hui, vous êtes un amant encore plus de la nature, puis que vous avez découvert davantage la marche dans les dernières années. Vous avez vécu une première aventure sur les chemins de Compostelle, on va en parler dans les prochaines minutes, qui s'est terminée de façon, la vie nous arrive avec des surprises. On ne va pas voler le punch tout de suite. Vous avez fait ça, je pense, c'est l'an passé. Et puis là, vous avez décidé de reprendre cette année. Donc, en bout de ligne, quand même, vous êtes déjà sensibilisé à la nature. Oui. On a marché. Je pense qu'on vient d'avoir une petite coupure. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Traversée de Charlevoix. Allô? Oui, M. Napper, vous êtes toujours là? Oui, oui. OK. On a eu une fait la petite coupure. traversée de Charlevoix. Oui, allez-y. Vous avez fait la traversée de Charlevoix, vous dites? Oui, la traversée de Charlevoix, c'est un chemin qui se rend à la station de ski Grand Fond, OK. puis qui part de Saint-Ubalde, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est ça. OK. C'est 115 km en pleine forêt. On a fait ça au Québec. On a marché à une couple d'autres occasions OK. au Québec. OK. On avait même fait la marche inaugurale du chemin de Saint-Rémy en OK. 2015. C'était notre première expérience de marche. OK. On avait tellement aimé ça. J'avais tout le temps dit que ce que c'est qui m'avait arrivé de mieux dans ma vie, moi, c'était la marche. Parce que, vous savez quoi? Quand on est en business, quand on a des problèmes à régler à tous les jours, on s'imagine pas qu'avec un sac à dos qui pèse 15 livres, qu'on puisse survivre avec ça. Ça a été ma plus grande découverte, moi, ça, de voir qu'on oublie, ça prend 15 km, puis on a tout oublié. On pense seulement qu'à avancer. C'est ce que c'est qui fait là. Moi, c'est le bonheur de la marche. Puis votre rapport avec la nature a changé depuis que vous êtes à la retraite. Quand vous étiez agriculteur, vous ne voyez pas la nature de la même manière que vous la voyez aujourd'hui. Non, non. J'aime ça me rappeler qu'à un moment donné, qu'on est arrivé à Saint-Bruno ici, j'allais marcher dans le parc du Mont-Saint-Bruno parce qu'on demeure à proximité. Puis j'avais arrêté de regarder la forêt avec un œil de, je dirais, prédateur, parce que pour moi, la forêt, c'était une source de revenus, c'était quelque chose qu'on allait puiser là-dedans. Mais après, je voyais les chênes qui étaient bicentenaires ici dans la montagne. Puis c'est de la préservation. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'apprécie ça beaucoup.
Fait que dites-moi, vous avez découvert la marche, vous avez vu que finalement la marche, ça vous donnait la chance de vous libérer dans votre quotidien et tout. Vous êtes allé, parlons-en de cette expérience que vous avez vécue pour la première fois. C'est ça, c'était l'an passé, la première fois que vous êtes allé marcher Compostelle à partir de Vézelay? Oui, Compostelle, ça, j'ai connu ça, ça doit faire une dizaine d'années. Je connaissais pas ça, Compostelle. J'avais vu mon médecin, puis mon médecin il m'avait parlé de ça, de quelqu'un qui faisait Compostelle. Ça, c'était en Europe. Mais à ce moment-là, j'étais encore, j'avais des œillères qui m'empêchaient de voir autre chose que l'entreprise. Puis, mais c'était quand même la première fois que j'avais entendu parler de ça. J'ai eu des problèmes de santé, puis au pire de mes problèmes de santé, ma sœur a fait le chemin de Compostelle. Puis ça se peut pas comment je l'enviais parce que moi, je savais que j'avais pas la santé pour le faire à ce moment-là. On a découvert mon problème. Mon problème il a été résolu. J'ai commencé à marcher. Puis quand j'ai recommencé à marcher, Je pense qu'on a des petites coupures Internet, M. Napper. Vous êtes toujours avec euh, nous? je Répétez-nous, marchais là, quand vous avez recommencé à marcher. peut-être je marchais 500 pieds par jour au début. Mais à tous les jours, j'ai continué à augmenter notre rythme, puis nos distances, jusqu'au moment où j'ai eu le goût de faire une randonnée. En m'informant sur Internet, j'avais découvert le chemin de Saint-Rémy qui était supposé partir puis faire une randonnée. Puis on s'était intéressé à ça. On a fait la marche inaugurale de Saint-Rémy, mais le Compostelle, il nous restait toujours dans l'idée. L'an passé, on a décidé, ma conjointe et moi, qu'on le ferait Compostelle. On voulait partir de Vézelay, parce que Vézelay, c'est un chemin de Compostelle, il l'appelle le chemin de la solitude. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marcheurs sur ce chemin-là. Puis on est peut-être un petit peu solitaire, Pierrette puis moi, donc ça convenait plus. De toute façon, on se rendait à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port, puis on savait qu'au cours de la randonnée, on aurait l'opportunité d'en rencontrer d'autres pèlerins, mais on voulait faire cette partie-là. On a marché pendant 42 jours, on a fait 900 kilomètres, on était le 6 de juin, notre anniversaire de mariage, c'était le 7, on avait un petit peu manigancé dans des étapes pour pouvoir faire la traversée des Pyrénées le 7 de juin. Il y avait beaucoup plu dans les journées précédentes cette journée-là, le 6 de juin. Puis dans un sentier qui était particulièrement boueux, ma conjointe, elle a chuté puis elle s'est fracturé les deux os de la jambe au niveau de la cheville. Puis on n'a pas pu on n'a pas pu poursuivre notre marche. On a été obligé d'arrêter là. On a été héliporté jusqu'à l'hôpital à Bayonne, puis rapatrié au Québec. La réhabilitation, elle a été plus longue que prévu, mais merci. Aujourd'hui, on est prêt à reprendre le chemin pour le refaire cette année. Ben bravo, vous êtes vraiment un bel exemple de résilience parce que en pré-entrevue tantôt, vous m'avez raconté que c'était à peu près en 2011 que vous frôliez la chaise roulante, c'est ça? Je me magasinais presque une chaise roulante, je n'étais plus capable de marcher. J'avais un problème au niveau des hanches puis du dos que personne ne trouvait jusqu'à ce qu'on m'envoie passer un test pour de la circulation sanguine. Puis le médecin qui m'a passé ce test-là, il m'a dit, c'est pas ça que vous avez. Avez-vous déjà été opéré dans le dos? J'ai dit oui 2 fois pour des hernies discales. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a dit peut-être que vous auriez des sténoses spinales. Je connaissais même pas, je savais même pas c'est quoi. J'ai retourné chez revoir mon médecin la même journée en revenant de l'hôpital. Il m'a cédulé un rendez-vous à l'hôpital pour passer une radiographie. Puis, pour faire une histoire courte, 3 semaines plus tard, j'étais opéré. Okay. Puis à partir de là, j'ai recommencé à marcher lentement, mais j'ai toujours continué à... Donc, bel exemple de résilience, puis de ne pas se décourager des fois. Tu sais, je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens présentement qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont des problèmes de santé, mais des fois, on réussit à trouver la solution, puis on se le souhaite pour vivre autrement finalement. Puis c'est un peu votre cas, là. Vous avez réussi à trouver et aujourd'hui, vous marchez, puis vous découvrez. Puis là, on va revenir sur votre histoire
de Compostelle, parce que sans nécessairement mettre trop d'emphase là-dessus, je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, mais c'est important, parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se posent des questions, si on est blessé, comment ça se passe et tout. Donc, c'était dans les Pyrénées que votre conjointe s'est blessée, c'est ça? C'était la journée avant qu'on arrive aux Pyrénées. OK. Donc, la journée avant Saint-Jean-Pied-de-Port? Oui, c'était juste passé. C'est entre Ostadabt et Saint-Jean-le-Vieux. OK. Donc, vous avez été héliporté parce que vous étiez en montagne? Oui, puis il n'y avait pas d'accès OK. il y avait pas d'accès pour des ambulances là. OK, parfait. On m'a découvert, on m'a localisé avec l'application GPS de mon téléphone. OK. L'accident est arrivé vers 11 heures environ le matin. On avait 10 km de marché. OK. Puis je pense que 3/4 d'heure plus. Je pense qu'à midi, on était à l'hôpital. OK. Ça a été très, 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 très rapide. Quand j'ai appelé le 911, en passant, je ne savais même pas que le 911 marchait en Europe. J'ai pris une chance. Puis quand on m'a. Le 911, la personne qui m'a répondu m'a dit on va vous envoyer un texto à votre numéro de téléphone. Vous répondez à ce texto-là, on va pouvoir vous localiser. Mais de toute façon, on avertit déjà un hélicoptère. Il y a déjà un hélicoptère qui va être en vol pour vous trouver. OK. Puis je vous le dis, ça a passé vraiment vite. Ma conjointe, elle souffrait pas. OK. Elle n'avait pas de souffrance là, extrême. Là. C'est sûr qu'elle était immobile et qu'elle ne pouvait pas bouger. Oui, oui. C'est sûr, c'est ce qui était le plus douloureux, c'était de penser que c'était fini la marche. Là. Ah oui, c'est vrai, c'était ça votre plus douloureux, c'est bon. Ben, c'est fini, là. Ben oui. Hein? Et là, elle est couchée à terre, puis elle a la jambe repliée à 90 degrés. La cheville est à 90 degrés de la jambe, tu sais qu'elle est cassée, là. Oui, oui. Là, c'est fini, là. C'est fini. OK. Là, la décision, tout de suite, là, la même journée, on avait pris la décision. Ben oui. Oui, c'est fini cette année, mais c'est pas fini pour toujours, on revient. Puis il y a une femme qui nous avait hébergés ici au Québec à un moment donné, Lisanne, c'est son nom. Lisanne, elle nous avait dit, le chemin, ça a quelque chose de bon, ça peut attendre, ça. Puis j'avais trouvé que c'était bien dit. Ça a dit, un chemin, ça peut attendre. C'est vrai, un chemin, ça peut attendre, ça nous a attendu jusqu'à cette année. Là. Donc, l'an passé, vous aviez presque quand même terminé la moitié, la portion chemin de Vézelay. Alors, oui, vous vous êtes on rendu arrivait presque... à Saint-Jean-Pied-de-Port. On arrivait à Saint-Jean-Pied-de-Port le lendemain. On passait par Saint-Jean-Pied-de-Port le lendemain. OK. Oui. Donc, cette année, vous avez décidé de retourner. C'est ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Cette fois, vous partez pas de Vézelay, mais vous partez d'un chemin quand même un petit peu plus populaire, là. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a 3 voies principales en France qui amènent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu as la voie de Tours qui part de Paris, mais Oui. elle commence officiellement un peu plus au sud. Oui. Après ça, tu as la voie de Vézelay, puis tu as la voie du Puy-en-Velay. Ça, c'est les 3 voies principales. C'est comme un peu une fourche qui se rejoignent à un endroit qui est appelé la stèle de Gibraltar. Puis l'accident qu'on a eu l'an passé est arrivé à environ 7-8 km de la stèle de Gibraltar. Donc, cette année, on va marcher à peu près 7-8 km dans nos pas de l'an passé. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va en refaire un autre, mais on arrive au même point. Ben oui. On va repasser où c'est que l'accident est arrivé l'an passé. OK. Ça va sûrement être émotif, cette journée-là. Oui. Puis là, c'est quand même quelque chose de différent que vous allez vivre cette année. L'an passé, vous avez réussi votre coup quand même. Avant, c'était beaucoup plus solitaire. Vous êtes content donc du chemin que vous avez fait? Oui, c'était notre première expérience. Les gîtes, c'était... On a toujours adoré les endroits où on a été reçus. On a trouvé que les gens s'intéressaient beaucoup à nous. Les Français sont heureux de voir des Canadiens venir marcher en sol français. Ils nous appellent les cousins. Puis
Ils disent qu'on a un accent, mais moi, je disais que c'était eux autres qui avaient un accent. Ça, c'est le dilemme ultime toujours, qui a l'accent entre nous et entre eux. Et là, vous vous attendez à quoi cette année? Déjà, vous avez eu un avant-goût l'an passé, vous aviez vécu un peu, vous avez marché un peu ici à travers le Québec. Là, vous allez marcher un chemin différent, le chemin du Puy, qui est quand même un des 3 chemins les plus fréquentés, les plus populaires. Et après, vous allez vous retrouver sur le chemin, le Camino Frances. Là, je vois que vous êtes bien documenté, vous connaissez votre patente et tout. Mais en même temps, vous vous attendez à quoi à travers cette aventure-là? Bon, on s'attend à, on s'attend à des difficultés au cours du parcours. C'est sûr que le puits envolé est peut-être un petit peu plus accidenté que la voie de Vézelay. Euh, Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à faire des belles rencontres. Je pense qu'on va apprécier plus notre voyage de cette année que celui de l'an passé parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre cette année. Oui. Mais encore plein de découvertes aussi, parce qu'il y a plein d'endroits, comme le chemin du Puy, vous ne l'avez pas fait. Ça va ressembler un petit peu au chemin de Vézelay que vous avez fait, mais en même temps, le Camino Frances, ça va être très différent également. Ça va être espagnol, plus de gens, architecture différente. Puis en partant du Puy-en-Velay, j'ai un ami qu'on a rencontré l'an passé sur le chemin de Compostelle. On fait toutes sortes de rencontres, puis on dit que parfois les hasards, on fait toutes sortes de choses. Tout à fait par hasard, on a rencontré le meilleur ami de mon frère. Mon frère, il est à Québec. OK. Puis un de ses amis, on travaillait ensemble toute l'année. Moi, je ne le connaissais pas. Puis une journée, on était allé visiter une abbaye. On s'était perdu. On a rencontré cette personne-là avec un Français. Eux autres, ils ont poursuivi avant de se rendre compte que finalement, ils étaient obligés de revenir sur leur pas. Puis moi, je suis quelqu'un, je suis pas quelqu'un de mauvais, mais je suis quelqu'un, ma femme m'a dit, tu ne vois pas les yeux, parce que des fois, je dis des choses, mais c'est fini après, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Fait que là, moi, j'ai dit, hey, je vais m'en faire un chemin, moi, d'abord. Fait que j'ai regardé j'ai l'application Runkeeper sur mon téléphone, puis j'ai regardé sur mon application Runkeeper, puis je voyais où le sentier était supposé passer, puis je voyais une place pour y aller. Donc, j'ai dit, je vais passer par là. Un jour, on s'est rendu à notre gîte le soir, puis, à tous les soirs, moi, j'aime ça écrire un petit compte-rendu de la journée que je publie sur Facebook. Fait que là, j'étais en train de faire ça, puis ma femme a été descendue en bas pour faire un petit peu étendre du linge qu'elle avait lavé. Puis, elle rencontre cette personne-là qu'on avait rencontrée. Puis, c'est là qu'il m'y a dit, puis elle nous a demandé, elle a demandé où il était, Québec, vous venez d'où, Saint-Sylvestre? Elle a dit, je connais quelqu'un de Saint-Sylvestre, c'est là que ils ont parlé de mon frère, puis que c'est arrivé là. Puis cette année, il a su qu'on retournait faire la voie du Puy-en-Velay, puis il m'a dit, j'ai fait le Puy-en-Velay, puis il y a une erreur que j'ai faite, que si c'était à refaire, que je ne ferais pas. J'ai suivi le GR 65 dans sa totalité, mais il dit, je regrette de ne pas avoir pris la variante par Rocamadour. Ah, ben Puis oui. cette année, nous, on fait pas on va faire la variante par Rocamadour. Ouais. Non, Rocamadour, là, je ne l'ai pas fait en tant que chemin de Compostelle, mais je l'ai fait en tant que touriste il y a très longtemps. Puis effectivement, c'est un village magnifique à voir. Vous allez adorer cet endroit-là. C'est magnifique. L'architecture accrochée après les rochers, la montagne et tout, c'est de toute beauté. Écoutez, le temps file, M. Lapère. Je veux vous demander en terminant, c'est quoi le message qu'on lance aux gens? C'est quoi le mot de la fin à ces gens, des fois, Qu'est-ce qu'on dit aux gens à propos de la marche Compostelle et ce que vous vivez? Je vais emprunter, je vais emprunter une parole de quelqu'un a dit. Le chemin, là, c'est pas d'y aller qui est la partie la plus difficile, c'est d'en revenir. Puis quand on revient d'une marche comme ça, on reste sur le chemin, on reste sur le chemin longtemps. On retourne, puis on aime y retourner. Un beau message, une belle réflexion de la fin. Monsieur Napper, ancien agriculteur, maintenant à la retraite, et il marche et marche et marche. J'espère qu'on va pouvoir marcher ensemble sur le chemin du Québec éventuellement. On vous souhaite évidemment
Bon chemin, buen camino, puis au plaisir de se reparler peut-être à votre retour, alors que tout se sera bien passé, que vous aurez vécu une très belle expérience. Ben, je vous remercie, M. Auger. Bonne journée. Alors, est-ce que vous êtes prêt à partir en rando? Ouais, j'avoue que la saison estivale, il y a bien des gens que ça les allume plus pour la rando, puis c'est bien correct. Chacun son trip. Il y en a parmi nous qui aimons en faire 12 mois par année, 13 mois par année, comme j'aime bien dire. Sinon, la saison estivale, aussi, c'est souvent là que vous avez plus vos vacances, etc. Donc, aucun problème. On est là pour vous aider, pour vous préparer d'ailleurs. Puis, je suis toujours étonné, puis un peu épeuré, je dois le dire. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin de ses crédentials pour aller en Europe. Et puis, quelqu'un qui partait pour une semaine et qui n'avait pas vraiment beaucoup de préparation. J'ai pas vu le sac à dos et tout, mais j'ai l'impression que ça va être... on va apprendre sur le tas, comme disait l'autre. Et c'est un peu pour ça, finalement, que Québec-Compostelle a été créé il y a quelques années. C'est voyant beaucoup trop de gens apprendre sur le tas et des fois apprendre malheureusement en se blessant puis des situations désagréables comme ça, qu'on a créé Québec-Compostelle, ce qui vous permet finalement de partir avec une certaine assurance. Puis rendu là-bas, inquiétez-vous pas, il y en a assez de spontanéité, de surprise. Il y a des choses des fois qu'on veut peut-être éviter, comme avoir un trop gros sac, pesant, désagréable. Puis là, la première semaine, ça va pas bien. Vous avez juste le goût de partir ou encore de mettre à brailler puis vous cacher en dessous d'un sofa quelque part. Alors, on est là pour vous aider à vous préparer justement pour faire une belle expérience avec, entre autres, les randos séjours. Ben ça, c'est tout nouveau. J'en ai glissé un mot tantôt. Hein. Ça dure une semaine. À chaque mois, on part randonner pendant une semaine sur le chemin du Québec, différents tronçons. Alors, regardez, il y en a une dans les prochains jours. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, ouais, c'est peut-être dernière minute, mais des fois, c'est le fun aussi d'être très spontané, de partir à la dernière minute. Donc, ça vous aide à vous préparer peut-être pour faire des randonnées plus longues ou encore pour aller faire un tour à Compostelle. Le premier tronçon va se faire entre Montréal et Valcourt, entre Dorval et Valcourt. On dort dans des sous-sols d'église, dans des salles communautaires, dans des hébergements, dans des auberges de jeunesse, chez des particuliers également. 390 $. Vous n'avez pas de casse-tête là-dedans, mais beaucoup de liberté. Tout ce qui vous reste tellement à payer, c'est vos repas. On mange ensemble, on mange individuellement. Vraiment comme Compostelle, beaucoup de liberté. C'est aux valeurs de Compostelle. Donc ça, c'est les randos séjours, une fois par mois également. Il y a des ateliers en ligne. Ça, c'est génial parce que c'est n'importe quand. Jour, soir, nuit, pas nuit, tu sais, tout dépendant de l'horaire que vous avez, vous pouvez regarder sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Donc, c'est disponible pour vous en tout temps. C'est près de 4 heures de préparation, de formation avec des ateliers, vraiment le fun et dynamique. Je vous parle de tout, là, les circuits québécois, Compostelle en Europe, le chemin du Québec et je passe à travers tout le matériel finalement pour votre préparation. Aussi, il y a les randos initiation retrouvailles. Ça, c'est une journée. On part ensemble, comme le nom l'indique, une journée où on se retrouve en initiation, c'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais fait auparavant vont apprendre un peu doucement, voir comment ça se passe. Et on rencontre des gens qui en ont déjà fait. Donc, un beau mélange. C'est bien agréable. Il y a les week-ends de formation rando également. Ça, c'est l'expérience pendant une fin de semaine à la Compostelle. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc vous vous déplacez, vous prenez un hébergement abordable entre 20 et 50 $. Et puis, vous avez le samedi toute la théorie technique et le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 km. Donc, on met en pratique tout ce qu'on a fait la veille. On corrige des choses, on apprend à comment bien ajuster son sac à dos, les souliers, les bâtons, etc. Alors, plein de trucs comme ça. Il y a les rencontres personnalisées également si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Un coup, vous avez fait tout ça puis vous avez besoin pour mieux vous préparer, vous personnellement, on fait ça aussi. Il y a aussi la version entreprise pour le team building ou encore les activités du comité social, donc qui s'appelle Ça marche, et puis la version scolaire Réalise-toi. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet qui, oui, est en construction, on travaille toujours là-dessus. Non, ça prend du temps, ces affaires-là, mais ça s'en vient très bientôt. La nouvelle version va être là. Ça va être encore plus facile de naviguer puis vous retrouver. Sinon, vous allez faire un tour sur le Facebook. Vous allez avoir plein d'informations de Québec-Compostelle. Et puis, encore, vous pouvez nous communiquer. Notre numéro de téléphone, il n'est pas caché. Le courriel n'est pas caché. Vous pouvez nous rejoindre. Ça me fait plaisir de vous aider là-dessus pour retrouver tout ce que vous avez besoin pour votre rando au Québec ou encore Compostelle. Donc, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Ça marche.